Abraham c'est forcément. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé dans sa désir, mon roi, dépasse-moi, prête-moi Seigneur, dépasse-moi, prête ton bien-aimé, bien qu'ils étaient trois, avoir ma vie qu'un seul Seigneur, bien qu'ils étaient trois, il n'appella qu'un seul Seigneur, et qui sont les deux autres, qui sont les deux autres, ce sont les ailes du soleil, qui amène Dieu vers son peuple bien-aimé, qui amène Dieu vers son peuple racheté. Dans la maison d'Abraham, Sarah a eu la promesse. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile de la grâce. Donc l'évangile éternel, il est l'appel et témoignage. Jérusalem, il envoya des disciples, leur disant, allez au village, vous verrez un anneau attaché, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande, vous direz, les maîtres en a besoin. Ils allèrent et amènèrent l'anneau. Pour la délivrance de l'anneau, il ne fallait que des disciples. Pour la délivrance de l'anneau, il ne fallait que des disciples. Qui sont ces disciples? Qui sont ces disciples? Ce sont les ailes du soleil. Salut bien-aimés, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous qui aimons sa parole, nous qui dépendons de l'évangile, que Dieu nous fasse grâce pour que nous passions encore un excellent moment au devant de sa présence. Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce qu'il nous accorde d'être rassemblés autour de sa table pour manger de sa table la parole qui est notre nourriture. Que Dieu bénisse tous ceux qui persévèrent dans l'enseignement et dans la prière, comme la parole de Dieu nous enseigne de par le monde. Que vous soyez bénis, que Dieu vous accorde tout ce qui est nécessaire pour votre salut. Et nous sommes là en train d'évoluer, d'avancer avec notre programme de prière qui va prendre fin le 30 à 18 h, heure locale. Et ce programme de prière, nous sommes aujourd'hui dans notre 20e jour. Il nous reste tout au plus 10 jours pour que nous arrivions à la fin de ce programme. Et l'enseignement également continue. Nous parlons sur l'acquisition du salut. Alors, Dieu est tellement bon, tellement merveilleux. Il nous fait du bien, il nous exhorte, il nous interpelle, il nous réconforte, il nous enseigne, il nous édifie, il nous convainc par sa parole. Alors, nous avons dit que le salut se divise en 3 phases. La première phase, c'est le salut accordé. La deuxième phase, c'est le salut conservé. Et puis, la dernière phase, c'est le salut accompli. Alors, c'est ce que nous sommes en train d'écouter. Nous sommes dans la phase où nous parlons de l'accomplissement du salut. Alors, nous allons
prendre notre écriture parce que nous avons des écritures de référence par rapport à l'enseignement. 1 Thessaloniciens 4, 9, plutôt 5, 9. Et puis, Ésaïe chapitre 26, le verset 20 au verset 21. Alors, nous parlons de ces choses tout en nous référant de la vie d'Éden, parce que nous devons savoir que le premier enfant de Dieu sur cette terre, c'est Adam. Et tout ce que nous pouvons parler par rapport au royaume doit tourner d'abord autour d'Adam. Parce que Adam a été l'introduction, c'est tout celui qui rassemblait dans son corps l'humanité. Voilà pourquoi sa chute a été la chute de toute l'humanité. Et voilà pourquoi lorsqu'on parle de la parole de Dieu, que ce soit dans la prophétie, que ce soit dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance, on retourne toujours à l'Éden parce que c'est là où on trouve la première église, que ce soit locale, que ce soit corps mystique. Parce que lorsque Adam était à l'image de Dieu et à sa ressemblance, c'était déjà là l'église corps mystique. Lorsque Adam et Ève s'est manifestée, là nous avons maintenant l'église locale. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que nous avons des églises. Nous avons l'église locale où nous venons, que nous appelons souvent les assemblées, où il y a une femme, où il y a un homme. Mais il y a maintenant l'église universelle, où on ne sait pas distinguer l'homme à la femme. Voilà pourquoi la vie d'Adam seule, sans la manifestation d'Ève, c'est l'église corps mystique. Mais lorsque nous sommes dans une église locale, nous avons Adam et Ève, les deux personnes. Voilà pourquoi dans chaque église locale, il y a toujours de l'imperfection. On parle de la perfection lorsqu'on est dans l'église universelle, corps mystique. Mais dans les églises locales, partout où vous irez, il y aura toujours des petits problèmes, des petits soucis. On verra toujours des failles. Je parlerai de ça peut-être plus tard. Alors, je prends Ésaïe. Ésaïe chapitre 26. Le verset 20 au verset 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus le meurtre. En ce jour, voilà, on peut s'arrêter ici. Je vous avais déjà dit que cette écriture, elle est d'abord prophétique. Lorsque nous disons qu'elle est prophétique, ça montre que ça parle d'abord sur Israël, qui est le peuple de Dieu, et l'accomplissement de cette écriture prophétiquement par là aura lié après l'enlèvement, après le message de deux témoins, avant que le fléau commence à être jeté sur, c'est-à-dire avant que Dieu se mette en colère pour punir les habitants du monde, il faut que Israël
par le message de 2 témoins, se retire du monde. Parce qu'actuellement, Israël est parmi les nations. C'est-à-dire, Israël est dans l'incrédulité, il vit très mal, il ne croit pas à la parole du Seigneur, il a rejeté le Seigneur, mais comme le Seigneur l'avait choisi, avait fait une alliance avec ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, il va tenir la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Voilà pourquoi il va lui envoyer des personnes qui vont prêcher pour que la conversion, la repentance leur soit donnée, afin qu'ils se retrouvent dans une chambre protégée, sans qu'ils soient punis. Ça, c'est la prophétie. Maintenant, cette écriture prend aussi un volet de révélation, où ça parle de nous. Avant que le monde soit châtié, Dieu prendra son église par l'enlèvement pour la garder auprès de lui. Et lorsque Dieu finira avec le jugement, tout ça, l'église reviendra encore sur la terre pour le règne millénium. Ça, c'est le volet de la révélation. Mais dans le volet évangélique, cette écriture parle de toi comme de moi. C'est-à-dire, le Seigneur, ne voulant pas te faire du mal, il t'exhorte à te retirer du mal, du péché, et de te garder dans sa parole. Parce que lorsqu'on est dans la parole, on est épargné de la colère de Dieu. La seule chose qui peut faire à ce qu'on soit épargné de la colère, c'est la conversion, lorsqu'on se cache dans la parole. Là où il y a la présence de la parole, Dieu ne châtie pas la personne. Ça, c'est dans le volet évangélique. Voilà pourquoi nous parlons de cette écriture dans plusieurs volets. On laisse le volet prophétique, on laisse le volet de la révélation, et nous prenons le volet évangélique pour permettre à chacun de nous de comprendre que Dieu ne l'a pas destiné à souffrir. Mais si nous souffrons, c'est parce que nous ne voulons pas marcher selon la parole de Dieu. Lorsqu'on marche selon la parole de Dieu, parce que ce qui a causé la chute de l'homme, c'est lorsque l'homme s'est éloigné de la parole de Dieu. Et lorsqu'on vit la parole, on est sous la protection de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voulons maintenant comprendre ici? Parce qu'on dit, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Pour entrer dans une chambre, il faut d'abord avoir une clé. La clé nous aide à ouvrir comme à fermer. Parce qu'il y a 2 choses qui sont demandées ici. Va, entre dans ta chambre. Lorsqu'on entre dans la chambre, on dit maintenant ferme la porte derrière toi. Ce qui veut dire qu'avant d'entrer, on a d'abord ouvert. Et lorsqu'on entre, on doit également fermer. Et c'est cette attitude-là que nous voulons exploiter. Pourquoi entrer et pourquoi fermer? Alors, nous ramenons cette écriture d'abord dans la vie d'Adam. Parce que partout où il y a les enfants de Dieu, on a ce problème-là de la clé. La clé qui ouvre, la clé qui ferme, ne peut venir que du Seigneur. Avoir la clé, c'est avoir aussi le pouvoir. C'est autour de ça que nous allons devoir parler. Alors, nous voulons prendre une écriture pour bien avancer. Nous sommes dans le livre de... Nous prenons Apocalypse chapitre 3.
Apocalypse 3, je lis à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. On parle de quelqu'un qu'on qualifie d'un saint. On dit que voici ce que dit le saint et le véritable. Le saint et le véritable. On avance, on dit que ce saint-là est véritable, c'est lui qui a la clé. La clé de David. David, la clé de David, c'est quoi? Mais pour avoir la clé de David, il faut être saint et véritable. On parle ici d'un saint qui est également véritable. Et c'est lui maintenant qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre. Et personne ne fermera. C'est lui qui ferme. Et personne n'ouvrira. Alors c'est cela. Et c'est véritable, il dit quelque chose au verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici. Il explique maintenant cette porte ouverte. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en mon nom, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Aujourd'hui, nous allons, par la grâce du Seigneur, comprendre ce qu'est ce saint et ce véritable. Enfin, nous allons également comprendre la clé de David, c'est quoi? Et pourquoi il doit dire que j'ouvre une porte devant toi et cette porte ne sera pas fermée. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans Ésaïe où on nous demande d'entrer dans notre... que chacun entre dans sa chambre et qui ferme la porte derrière lui et qui se cache. C'est là où nous disons qu'on ne peut pas entrer dans une chambre sans que la porte soit ouverte. Et on ne peut pas non plus se cacher sans fermer la porte. Alors nous voyons maintenant qu'il faut maintenant qu'il y ait l'intervention d'une clé qui va à la fois ouvrir et à la fois fermer. Mais la clé qui ouvre et qui ferme vient de celui qu'on appelle saint et véritable. C'est là que vous allez aussi comprendre pourquoi l'apôtre Paul a dit que les saints jugeront le monde. Alors nous voulons d'abord comprendre le saint qui est, dont la Bible a fait mention ici, et le véritable, pour qu'on sache de qui il s'agit, afin de bien évoluer.
Je prends une écriture. Je suis dans 1 Jean, au chapitre 5. Je prends le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire, à un moment donné, le véritable n'était pas connu. Les gens étaient en train de tâtonner. Alors, mais il y a quelqu'un qui est venu nous donner l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bref, le saint et le véritable, dont Apocalypse 3 nous parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable. Alors c'est lui qui a la clé, c'est lui également le saint. Parce qu'on parle d'un saint et on parle également du véritable. Alors, tout celui qui devient comme ce saint qui est Jésus, devient également véritable et aura également la clé. La clé ne peut être simplement entre les mains de celui qui est saint et celui qui est véritable. Il faut être véritable. Il ne faut pas être le faux. Mais celui qui a le pouvoir d'ouvrir comme de fermer, c'est le véritable. Alors voilà pourquoi lorsqu'on devient comme c'est véritable, on a la domination, on a le pouvoir. Parce que la clé, comme je disais tantôt, la clé parle aussi du pouvoir. Vous allez comprendre ça en marchant. Pourquoi devons-nous avoir la clé? Pourquoi il faut avoir la clé? Je prends une autre écriture. Je vais vite dans le livre d'Ésaïe toujours, au chapitre 22. Ésaïe 22, je commence au verset 20. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique et je le ceindrai de ta ceinture. Je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un essure. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le prophète Ésaïe parle du pouvoir qui est associé à la clé. Parce qu'il a dit, je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem, pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Dans le livre d'Apocalypse, on nous a parlé que le véritable et le saint, c'est lui qui a la clé de David.
Parler de la clé de David, ça parle simplement de la maison de David. Mais pourquoi on parle de la maison de David? La maison de David représente la royauté. La maison de David représente le sanctuaire. Alors, tout ce que nous cherchons, c'est caché dans la maison de David. La maison de David, c'est là où se cache tout ce que nous cherchons dans ce monde. Parce que David parle de Juda, Juda parle de la royauté, Juda parle du pouvoir. Alors, tout ce que nous avons besoin, ça se trouve dans cette maison de David. Maintenant, pour y accéder, il faut avoir la clé. Mais celui qui détient la clé, c'est un saint et véritable. Autrement dit, c'est Jésus. Alors, il nous est demandé, à nous qui écoutons la parole de Dieu, d'être comme lui. Vous allez voir quelque chose. Regardons. Nous allons prendre voilà. Nous allons voir dans le livre de Genèse. J'aimerais commencer par là. Parce que tout à l'heure, je vous disais que tout ce qui concerne le royaume de Dieu, tout ce qui concerne la bénédiction, tout ce qui concerne les promesses que Dieu a faites à l'humanité, il faut d'abord voir ça dans la vie d'Adam. S'il faut expliquer le péché, s'il faut expliquer la résurrection, il faut d'abord retourner dans la vie d'Adam. Mais je veux que vous voyez quelque chose ici. C'est là que vous allez comprendre. Je suis dans Genèse. Au chapitre 3e. Genèse chapitre 3. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, il est mis à l'orient du jardin d'Éden. Il a mis à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Lorsque Adam sort du jardin, il lui restait un seul mystère. La seule chose, le seul arbre que Adam a pu goûter, c'était l'arbre de vie. Parce qu'il avait eu l'autorisation de manger le fruit de tous les arbres, excepté le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Le milieu avait deux arbres. Il y a un arbre qui était un mystère, qu'Adam n'a jamais vu ça. C'était l'arbre de vie.
Mais Adam voyait le dos de cet arbre de vie qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour qu'Adam voie l'arbre de vie, il devait d'abord toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'il a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ainsi que ses yeux s'ouvrirent, il a vu l'arbre de vie. Il a déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a aussi mangé le fruit d'autres arbres. Alors, ce qui était devenu une préoccupation, il a voulu avancer sa main, Dieu l'a empêché. Et quand Dieu l'empêche, Dieu le chasse du jardin. Dieu va maintenant fermer la porte. Il a placé le chérubin avec une épée flamboyante et le chérubin contrôlait le chemin qui devait conduire vers l'arbre de vie. Adam sort du jardin, la porte est fermée. Alors, le bonheur, la vie éternelle est restée dans le jardin. Cela maintenant est devenu une préoccupation. Alors, pour rentrer maintenant dans ces jardins, il faut que le chemin soit ouvert. On lui arrache la clé. Parce que le pouvoir qu'Adam avait sur les arbres lui a été retiré. C'est ça que je vous explique, que parler de la clé, c'est parler du pouvoir. Mais vous allez voir comment les choses qui vont se réaliser ici. Parce que la clé est entre les mains du saint et du véritable. Selon l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7, celui qui a la clé de David se nomme saint et véritable. Nous avons vu dans les Écritures qui est saint et véritable, qui devait détenir la clé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, avec Ésaïe chapitre 22, verset 20 au verset 22, on dit que cette clé va être placée sur l'épaule. Et la clé qui sera sur l'épaule, c'est cette clé-là qui va ouvrir comme fermer. Parce qu'ici, nous parlons de fermer la porte derrière. Mais avant qu'on ferme la porte derrière, on doit d'abord ouvrir. Parce que Adam est déjà en dehors du jardin. Vous savez, bien-aimés, lorsque vous lisez la parole de Dieu sur le ville de refuge, dans le livre de Josué, le Seigneur avait voulu qu'il y ait 6 villes de refuge pour Israël. Lorsque vous avez un problème et que vous êtes poursuivi par un vengeur du sang, vous allez courir vers une des villes pour vous sécuriser. C'est-à-dire, la ville, c'est un endroit où on trouve la sécurité. Mais vous fuyez parce que vous êtes poursuivi. Alors, lorsque vous entrez dans la ville, on doit maintenant vous mettre à l'abri pour que les vengeurs du sang, l'homme qui vous poursuit, ne vous atteigne pas. Alors, tout enfant de Dieu est poursuivi par une puissance. Voilà pourquoi on conseille maintenant, dans le livre d'Ésaïe, une fois que vous êtes entré dans la chambre, il faut fermer aussi la porte. C'est-à-dire vous devez d'abord ouvrir, et lorsque vous entrez, vous devez également fermer. Parce que l'ennemi va continuer à vous poursuivre. Alors si la porte n'est pas fermée, il va vous récupérer. Alors c'est ce que nous sommes en train d'essayer de comprendre. Mais avant que nous allons dans la profondeur, je vais vous amener à comprendre une réalité. La réalité que nous devons comprendre,
c'est laquelle? Adam est sorti de l'Éden avec le souci de toucher à l'arbre de vie. Il a vu l'arbre, il voulait avancer la main, mais on l'a empêché. Tout le temps qu'Adam passe en dehors de l'Éden, sa préoccupation, c'est d'aller vers l'arbre qu'il avait vu, mais qu'il n'a pas pu toucher. Mais lorsqu'on vient pour entrer, il y a des chérubins qui sont devant la porte, qui t'empêchent d'accéder. Il faut que les chérubins ouvrent la porte pour toi, pour que tu puisses faire ton entrée. Alors, je vais un peu tourner autour de ça, pour que chacun de nous voie pourquoi nous sommes en train de parler de la clé. Je prends une écriture, parce que je prends Proverbe chapitre 13. Proverbe 13, je suis au verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un plaisir accompli, c'est un arbre de vie. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli, c'est un arbre de vie. Nous tous, comme nous sommes là, nous avons des choses que nous désirons recevoir de Dieu. Maintenant, lorsque l'espoir devient différé, c'est-à-dire la chose que vous devez avoir maintenant, mais on la repousse un peu plus loin, parce que Adam était au point de toucher à cet arbre-là. Mais l'arbre reste toujours son arbre, parce que je vais vous dire une chose. Quand Dieu a planté l'arbre de vie dans le jardin, cet arbre était planté pour qu'Adam puisse le manger. Mais le péché d'Adam a retardé les choses, l'espoir est différé. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont les nôtres. Mais notre position, c'est notre position par rapport à la parole de Dieu qui fait retarder les choses, l'espoir devient différé. Ce n'est pas que Dieu a changé. Ta destinée reste toujours, ta bénédiction reste ta bénédiction. Mais c'est ta position vis-à-vis de Dieu qui te repousse loin de ta bénédiction. Ça devient maintenant un espoir différé. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, c'est la position d'Adam qui a retardé, qui l'a empêché à toucher à ce qui était, parce que la destinée, ici je parle de la destinée. Parce que cet arbre de vie, je veux d'abord prendre un volet prophétique, avant que je descende dans le volet évangélique qu'on sort. Je prends d'abord le volet prophétique. Nous sommes dans Jean 17. Vous savez que la promesse, la Bible dit, la promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Vie éternelle veut dire quoi?
c'est vivre éternellement. Ça, c'est la promesse. Dans le volet prophétique, la meilleure des promesses que nous entendons tous de Dieu, ce n'est pas d'abord les voitures, les maisons, le voyage. Tout ça vient en second lieu ou au second degré. Mais la promesse que Dieu a faite à son peuple, d'après 1 Jean chapitre 2, verset 25. 1 Jean 2, 25, j'aimerais lire ça. 1 Jean 2, 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alors, lorsque Adam a voulu toucher à l'arbre de vie, vous savez ce que Dieu a dit? Empêchons-les de toucher à cet arbre afin qu'ils vivent éternellement. C'est-à-dire, l'arbre de vie donne la vie éternelle. Aussi longtemps qu'on n'a pas la vie éternelle, on doit regretter. Ça, c'est d'abord le premier degré de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la vie éternelle. Alors maintenant, Dieu chasse Adam, il lui prive de cette vie. Ça doit maintenant être une préoccupation. C'est la préoccupation de tout enfant de Dieu. Il était en quelques mètres de la vie éternelle. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il vive éternellement avec le péché. C'est ça le problème. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre a donné deux choses à Adam. Le bien et le mal. Lorsqu'on a le bien et le mal, on a le mélange, on est tiède. Et lorsqu'on est tiède, regardez ce que la Bible dit, toujours dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le Seigneur dit que, parce que vous n'êtes pas chaud ni froid, vous êtes tiède, je veux vous vomir. Adam a été vomi parce que on trouvait en lui le mélange, le bien et le mal. Alors, quand vous avez le bien et le mal, des gens dans ces niveaux-là étaient une transgression. Parce qu'il était dit, si vous mangez ces fruits, vous allez mourir. Alors Adam a désobéi à la parole de Dieu. Oh, le péché c'est quoi? Le péché c'est la transgression de la parole de Dieu. Déjà là, comme il avait transgressé la parole de Dieu, il était dans le péché. Alors Dieu ne peut pas permettre que vous viviez éternellement dans le péché. C'est ainsi maintenant, il renvoie Adam là où il a été pris pour qu'il recommence encore la marche. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, l'arbre de vie reste à sa place. Mais toi, tu dois reprendre la marche. On retourne Adam là où il était pris. Il était pris en dehors de l'Éden. Et c'est là-bas qu'il retourne. Afin qu'il reprenne maintenant, qu'il puisse reprendre la marche, afin de tout remettre à l'ordre. Mais sa bénédiction, qui est arbre de vie, reste toujours pour lui, mais à sa place. Il faut maintenant monter de niveau, il faut grandir, il faut progresser pour arriver maintenant là où, c'est-à-dire l'espoir devient différé. Le mariage, le deuxième degré, l'arbre de vie, c'est l'ensemble de tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu. C'est l'ensemble de toutes les bénédictions qui sont nôtres
Mais à cause de notre position du péché, ces bénédictions sont gardées un peu loin de nous jusqu'à ce que nous allons remettre de l'ordre dans notre marche, afin de toucher à cette bénédiction. Vous voyez, Adam, on le chasse du jardin pour qu'il reprenne la marche. Bien aimé, il faut toujours faire le bilan de votre vie. Cherchez à réparer les fautes commises. Lorsque les fautes sont réparées, cette réparation nous rapproche de Dieu. Je vais vous faire donner, je vous donne encore une autre écriture. Nous sommes dans Psaume 140. Psaume 140, je lis le verset 8 au 9e. L'Éternel Seigneur, force de mon salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. L'Éternel n'accomplit pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets. De peur qu'il ne s'en glorifie pose. Dieu n'accomplit pas le désir du méchant. Mais Dieu accomplit les désirs de ceux qui lui appartiennent. Alors, ici, les désirs symbolisent l'arbre de vie, ou l'arbre de vie symbolise les désirs. Nous avons des désirs. Chacun de nous veut que Dieu fasse quelque chose dans sa vie, dans sa maison. Chacun de nous espère recevoir une solution venant de Dieu. Alors, tout ce que nous cherchons de Dieu, c'est dans l'arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, plus tard, va se révéler comme un homme à la personne de Jésus. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Mais je ne vais pas encore rentrer là-bas. Mais je veux d'abord qu'on puisse nous positionner. L'espoir devient différé. Lorsque l'espoir est différé, on vit des moments comme vous travaillez, vous n'avez pas de bons résultats. Vous êtes dans le mariage, les enfants ne viennent pas. Ce n'est pas que vous n'aurez pas des enfants. Mais les enfants sont un peu retardés. Le Seigneur attend de vous quelque chose, il attend quelque chose de vous. Vous voulez le travail existe parce que votre destinée, dans le plan de Dieu, il veut que vous travaillez. Parce que l'arbre de vie, comme la solution à tous les problèmes, c'est pour toi. Mais à cause d'une conduite, à cause d'un comportement, le Seigneur fait retarder la bénédiction. Il te renvoie encore à apprendre. Tu rentres là où tu as été pris. Adam était pris où? Dans la poussière. Et il faut que vous retournez là où vous étiez pris. Parce que dans la vie chrétienne, si vous brûlez les étapes, ça vous complique. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'il y ait de fraude. Il faut qu'on marche de progrès en progrès. Il faut passer étape par étape. C'est très important. Alors remarque maintenant une chose. Avec les deux écritures que nous venons de lire, Psaume 140, le verset 8 au verset 9, Dieu, on parle de désir. Désir, c'est tout ce que nous avons comme besoin. Vous pouvez avoir le besoin, le désir de vous marier, de voyager. Tout ça, dans la lumière de la parole de Dieu, se cache dans ce qu'on appelle arbre de vie. Mais l'arbre de vie maintenant n'est pas n'importe où.
Parce que nous parlons de la clé, il faut ouvrir et fermer. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse 3. Voyons ce que le frère, le Seigneur dit à son prophète Jean. Non, chapitre 2, voulais-je dire. Chapitre 2, nous lisons le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dieu promet l'arbre de vie au vainqueur. Mais il nous précise que cet arbre de vie est dans le paradis de Dieu. Alors, comme les Écritures s'expliquent elles-mêmes, nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 12, où on nous explique que paradis, c'est le 3e ciel. Je suis dans 2 Corinthiens 12. L'apôtre dit ceci, au verset 1er, s'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Se fit dans son corps, si se fit dans son corps, je ne le sais. Si se fit hors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si se fit dans son corps ou sans son corps, je ne le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans les paradis. Et qu'il a entendu des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. L'écriture de 2 Corinthiens 12, 1er au 4e, nous explique que lorsqu'on parle du paradis, on parle du 3e ciel. Retenez, parce que je suis en train de faire une démarche très importante. Je sais qu'aujourd'hui, on ne saura pas tout exploiter, mais nous voulons poser quelques bases qui vont nous aider à pouvoir bien avancer. Parce que nous parlons de la clé. Il faut ouvrir d'abord pour entrer, et ensuite, lorsque vous entrez, il faut fermer. Alors, nous sommes partis dans les jardins pour voir que la clé était ravie. On a ravi la clé à Adam. Adam ouvrait les portes de l'Éden. Parce que le jardin d'Éden avait aussi 3 pièces. La dernière pièce du jardin, c'est là où se trouvait l'arbre de vie. Et la deuxième pièce du jardin, c'est là où se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la première pièce du jardin, c'est là où Adam était formé. Parce que vous savez très bien aimé, très bien que le tabernacle en soi n'a que 2 pièces. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et la 3e pièce qu'on accorde au tabernacle, c'est le parvis, c'est déjà l'extérieur. Alors Adam était formé en dehors du jardin, là où
on avait la vapeur. Cette vapeur a permis qu'Adam soit retiré de la terre. C'est ça le parvis. Parce que la présence de l'eau ne se retrouve que dans le parvis où il y a cuve de rein, ou autrement appelé le bassin sur lequel le bassin dont Salomon a construit, qu'il avait posé sur le 12B. Suivez-moi. Alors, lorsqu'on ajoute le parvis, ça donne 3 pièces. Il y a 2 pièces, parce que lorsque vous lisez Hébreux chapitre 9, on parle que le lieu saint et le lieu très saint, le 2 constituent le tabernacle. Mais lorsque le tabernacle vient maintenant se placer au milieu des hommes, on nous donne maintenant le parvis pour parler du corps qu'on porte pour être Emmanuel. Alors, cela s'est passé aussi dans les jardins. Parce que dans le tabernacle, on mange dans le lieu saint. Parce que là, c'est là-bas, il y a la table et les pains de proposition, et à côté, il y a un chandelier. Et l'endroit où Adam et Ève ont mangé, c'était ça le lieu saint. Mais il leur restait maintenant d'aller dans le lieu très saint. Parce que c'est dans le lieu très saint qu'il y avait le mystère. Parce que dans le lieu très saint, on trouve l'arche, un coffre appelé arche de l'alliance. Et à l'intérieur de l'arche, on trouve maintenant la manne cachée. Déjà, manne cachée, c'est-à-dire la chose qui est cachée. On trouve les tables de commandement et on trouve la verge d'Aaron qui a fleuri. C'est-à-dire la vie. Cette verge d'Aaron parle aussi de l'arbre de vie. Qui n'est pas dans le parvis, qui n'est pas dans le lieu saint, mais qui se retrouve dans le lieu très saint. Alors, le rideau qui sépare le lieu saint au lieu très saint, on a mis le dessin de chérubin. C'est pour expliquer toujours que les chérubins sont là pour empêcher l'homme d'accéder là où il y a les trésors. Sur le propitiatoire qui s'était placé sur l'arche de l'alliance, il y avait aussi des chérubins. Mais ce qui est bizarre, ces chérubins n'ont pas l'épée. C'est ça que je vais vous expliquer. Où est partie l'épée? Parce que dans le jardin, les chérubins avaient une épée flamboyante. Mais les chérubins que nous trouvons sur le voile ou encore sur le propitiatoire n'ont pas l'épée. Où est partie l'épée? Et pourquoi ces chérubins sont sans l'épée? Alors, d'abord, je veux qu'on comprenne que le troisième ciel égale paradis. Et paradis, c'est là-bas qu'on trouve l'arbre de vie. Alors, pour manger le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis, on demande que la personne soit un vainqueur. On doit vaincre quoi pour qu'on puisse toucher à cet arbre de vie? Et la question qu'on se pose, Adam, on l'avait empêché de manger l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie, il était chassé. Lorsqu'on l'a chassé, c'était pour qu'il parte vaincre. C'est ainsi que je vous ai dit que, par moment, bien aimé, on prend dans les erreurs. Quand vous commettez une erreur, quand la correction vient, vous savez, bien aimé, même à l'école, vous êtes devant, vous faites il y a un exercice qu'on vous donne, une interrogation ou un examen. Lorsque vous échouez sur 2 ou 3 questions, prenons c'est la mathématique ou la physique, lorsqu'on revient maintenant pour corriger, on apprend encore. C'est-à-dire, lorsqu'on corrige la chose que tu avais mal faite, si cette même question revient demain, tu ne peux pas échouer parce qu'on apprend dans la correction. Alors, lorsque nous tombons et que Dieu nous met un peu, il nous éloigne de nos promesses, ce n'est pas que Dieu nous haït. Dieu veut que nous puissions apprendre par nos faiblesses. Afin que lorsqu'on va se relever,
qu'on soit encore meilleur. Voilà pourquoi toutes les choses concourent au mieux de ceux qui aiment Dieu. Dans la vie, par moment, vous pouvez perdre. Vous pouvez perdre une bataille, mais vous ne perdez pas le combat ou la guerre. On apprend aussi dans les erreurs. Lorsque vous commettez des erreurs, lorsque vous corrigez les erreurs, vous apprenez. Et vous serez encore plus fort demain parce que vous allez avoir de la maîtrise. Parce que cette chose-là, prenez que vous reprenez une classe 2 fois. Quand vous reprenez une classe, c'est-à-dire le même leçon que qu'on vous a appris l'année passée, ce sont les mêmes leçons qui vont revenir. Et vous serez un peu mûr, vous aurez de la maturité. Adam n'a pas été rejeté, mais Dieu a voulu qu'Adam sorte du jardin pour aller combattre et vaincre. Et s'il arrive à vaincre, l'arbre de vie sera toujours pour lui. Et on doit vaincre quoi? On doit, parce que ce qui a fait qu'Adam puisse perdre l'arbre de vie, c'était sa chair. C'est la chair d'Adam qui l'a fait perdre cette position qu'il occupait. Maintenant qu'il est sorti, il ne doit pas rentrer dans le jardin comme il était. Il doit maintenant assujettir cette chair-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Autrefois, les désirs de la chair avaient pris le contrôle sur Adam. Mais cette fois-ci, Adam rentre dans l'Éden, remporta sur la chair. Et lorsqu'on remporte sur la chair, on est victorieux, on est un vainqueur. Dieu n'était prive pas l'arbre, parce que bien que c'était devenu un espoir différé, mais lorsque le désir sera accompli, ça sera l'arbre de vie. Oh, nos désirs vont s'accomplir. Et quand nos désirs s'accomplissent, c'est ça l'arbre de vie. On peut avoir le désir de se marier. On peut avoir le désir d'acheter une parcelle. Lorsque Dieu accomplit ton désir, sache que c'est l'arbre de vie pour toi. Si ça a pris du temps, le Seigneur voulait t'apprendre. Pendant ces moments-là, où tu n'achetais pas la parcelle, où tu ne te mariais pas, tu apprenais. Le Seigneur apprend à ses enfants de plusieurs façons. Mais je veux que vous voyez une chose ici, parce que je vais déjà... je vais m'arrêter pour qu'on continue peut-être demain. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Retenez. Nous avons d'abord expliqué que celui qui a la clé qui peut ouvrir et qui peut fermer, son nom s'appelle véritable et saint. Nous avons expliqué que le saint et le véritable qui a la clé, c'est Jésus. Alors Jésus veut que nous devenions comme lui. C'est-à-dire lorsque vous devenez comme Jésus, c'est-à-dire vous devenez saint et véritable. Directement la clé vous sera remise. On avance. On dit que cette clé c'est pour ouvrir la maison de David. La maison de David c'est quoi? C'est la royauté. La maison de David c'est le trône. Oh, le trône de Dieu, c'est dans le 3e ciel. Et c'est dans le 3e ciel, appelé les très saints, que tout ce que nous cherchons auprès de Dieu, ces choses se cachent là-bas. Mais comment y arriver? Maintenant, je vous amène quelque part. Vous allez encore voir la beauté de cet évangile. Nous sommes dans Matthieu, au chapitre 16. Lorsque vous lisez Matthieu 16, à partir du verset 13, mais moi je vous épargne d'une longue lecture, je prends le verset 17. Jésus, reprenant la parole, dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre,
Et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Alors, il recommanda aux disciples de le dire à personne qu'il était le Christ. Ça devient un peu bizarre. Ça devient un peu compliqué. Dans toutes les écritures que nous avons lues, on parle d'une seule clé. Que ce soit Apocalypse, on dit que c'est lui qui détient la clé de David. Que ce soit Isaïe, on parle que la clé est sur son épaule. Mais comment il va donner à Pierre les clés du royaume et des cieux? Ce n'est pas les clés de l'église. Il faut faire la différence. Ici, on parle, je te donnerai les clés du royaume des cieux. On ne parle pas de les clés de l'église. Royaume des cieux. Le royaume des cieux commence sur la terre. Voilà pourquoi il dit que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Vous ne pouvez pas aller lier au ciel pour que ça se lie sur la terre. Non, on lie sur la terre pour que ça se lie au ciel. On délie sur la terre pour que ça se délie au ciel. Mais ici, on parle de royaume et de cieux. On donne à Pierre, le Seigneur lui promet de lui donner les clés au pluriel. Mais comme nous sommes dans un évangile de précision, ces clés-là au pluriel sont au nombre de combien? Parce que lui-même dans la prophétie d'Ésaïe, je m'excuse, on a vu qu'on parle d'une seule clé, ce qui sera sur l'épaule. Lorsque nous lisons Apocalypse 3:7, on parle d'une seule clé. Mais comment lui a une seule clé, mais va donner plusieurs clés à Pierre? Écoutez, chers bien-aimés. Ici, on parle du royaume des cieux. Lorsqu'on parle de cieux, c'est-à-dire, on a premier ciel, on a deuxième ciel, et on a troisième ciel qui donne 3 cieux. Lorsqu'on parle du royaume des cieux, on a 3 portes pour le royaume des cieux. La première porte, c'est la porte qui permet les gens d'entrer dans le parvis. Lorsque vous êtes dans le parvis, il y a une deuxième porte qui vous conduit dans le lieu saint. Lorsque vous êtes dans le lieu saint, il y a maintenant la dernière porte qui vous conduit dans le lieu très saint. Alors, toutes ces 3 portes ont des clés. Alors, il faut affranchir toutes ces portes-là. Voilà pourquoi l'apôtre Jacob, lorsque nous lisons Genèse, l'apôtre Jacob dans Genèse 27, lorsqu'il va mettre sa tête sur la pierre, il va dire ceci. Chapitre 28, au verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit.
Quand le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Alors, regardez, je saute pour le temps, le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il lui paie, il dit, ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. La porte des cieux. Jacob voit cette porte sur la terre. Mais dans son songe, il a vu une échelle qui s'appuyait sur une pierre. Le sommet de l'échelle touchait le ciel. Le sommet ne touchait pas le cieux. Le sommet touchait le ciel. Mais lui était au début, il a vu la porte des cieux. C'est-à-dire dans le cieux, on a 3 cieux. On a le premier ciel, on a le deuxième ciel, et on termine au 3e ciel, là où on a vu le sommet, là où Dieu s'est placé. C'est le dernier des cieux. Alors maintenant, il faut maintenant monter passer tous ces cieux. Voilà pourquoi on donne à Pierre, selon la promesse du Seigneur, les clés. Il faut arriver à ouvrir la première porte. Et la première porte va vous amener dans le lieu qu'on appelle parvis. Lorsque vous finissez avec les choses du parvis, vous partez maintenant dans le lieu saint, il y a encore une autre porte. Et lorsque vous passez cette porte, il y a maintenant une autre porte pour vous introduire dans le lieu très saint où se cache l'arbre de vie. Ce qui veut dire que lorsqu'on a fait sortir Adam, pour revenir à l'arbre de vie, il devait affranchir 3 étapes. Le lieu saint, le lieu très saint, et arriver maintenant dans le lieu qu'on appelle parvis. Alors, je vais dire ceci. Dieu veut toujours voir son peuple persévérer. Je reviendrai demain pour parler maintenant de ces 3 portes, ainsi que de leurs clés. Mais nous avons d'abord voulu faire comprendre aux enfants de Dieu que le Seigneur Jésus, c'est lui qui détient la clé. Que ce soit la première porte, c'est lui qui ouvre cette porte. Que ce soit la deuxième porte, que ce soit la 3e. Alors, l'arbre de vie pour toi, l'arbre de vie pour moi, c'est quoi? C'est tout ce que nous attendons recevoir de Dieu. Vous allez remarquer, si vous avez l'arbre de vie c'est un arbre qui ne se soumet pas aux saisons. Je vais vous laisser partir avec cette révélation et on reviendra demain pour l'approfondir. Vous savez, lorsque Jésus marchait dans Marc chapitre 11, il a vu un figuier qui avait un beau feuillage. Il est parti pour chercher un fruit. La parole de Dieu nous dit que Jésus n'a pas trouvé le fruit. D'ailleurs, ce n'était pas la saison de figues. Mais lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 22,
le verset 11 au verset 12, on nous parle de l'arbre de vie qui donne son fruit 12 fois l'année. C'est-à-dire chaque mois, l'arbre de vie produit. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, lorsque vous avez croisé l'arbre de vie qui est le Seigneur, vous n'avez pas besoin de saison. Les figuiers ont des saisons. Mais l'arbre de vie produit chaque mois. C'est pour dire simplement que la véritable arbre de vie, le véritable arbre de vie qui est notre Seigneur, il donne une solution même dans des circonstances où le monde ne peut pas espérer. Parce que lui a reçu l'esprit sans mesure. Chez Dieu, il n'y a pas de saison. Comme nous sommes dans l'année de la grâce, l'année a 12 mois. Chaque mois, cet arbre produit le fruit. Et voilà pourquoi ça doit être notre préoccupation de quitter le figuier. Vous savez, chers bien-aimés, la maison de David, c'est quoi? La maison de David, c'est l'arbre de vie. La maison de David, c'est la vigne. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque Jésus était venu, Nathanaël était vu sous un figuier. Mais il a été détaché du figuier pour s'attacher à la vigne. Lorsqu'on est attaché à la vigne, on a la vie. Parce que l'arbre de vie donne la vie. Et lorsque vous lisez la prophétie de Judas, de Jacob sur Judas dans Genèse 49, j'aimerais lire ça et puis terminer. Parce qu'on va revenir. Genèse 49, nous lisons ce que Jacob parle sur Judas. Je prends le verset 11. Lisez à partir du verset 8, mais moi je prends le verset 11. Judas attache à la vigne son âne, au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang de raisin, son manteau. C'est-à-dire, Judas, la maison de Judas, pourquoi on doit ouvrir la maison de Judas? Avoir la clé qui ouvre la maison de Judas, c'est-à-dire avoir l'accès. Parce que la vie est dans la maison de Judas. C'est Judas qui est le sanctuaire. Lorsqu'Israël sort de l'Égypte, psaume 114, tout Israël était devenu le domaine de Dieu, mais c'est Judas qui est le sanctuaire. Or, le sanctuaire, c'est l'habitation de Dieu. Lorsque la maison de Judas est ouverte pour toi, cette porte, c'est-à-dire Dieu te prend du figuier, il te détache du figuier, parce que le figuier ne produit qu'une fois l'an. Mais l'arbre de vie, qui est la vigne, produit toute l'année. Alors voilà pourquoi la porte s'ouvre pour que nous entrons, que nous soyons attachés. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes des sarments. Sans moi, vous ne pouvez pas produire le fruit. Alors voilà pourquoi l'arbre de vie, c'est aussi la maison de Judas, là où nous avons nos réponses. Mais il faut que cette porte s'ouvre pour nous. Il faut que nous quittions le figuier pour venir s'attacher à la vigne. Parce que de la vigne, nous avons la vie qui est son sang. Chers bien-aimés, il n'y a rien qui dépasse notre Dieu. L'arbre de vie produit le fruit tous les mois. Que tu ne penses pas venir en retard. Il suffit simplement que tu réussisses d'être détaché du figuier. Parce que vous ne pouvez pas marcher avec la vigne si vous n'avez pas quitté le figuier. Voilà pourquoi Adam, lorsqu'il a péché, il est parti prendre les feuilles du figuier. Mais Dieu est venu le déshabiller, enlever les feuilles de figuier pour lui donner les feuilles de la vigne. Parce que l'animal que Dieu avait tué représentait un arbre. Parce que lorsque vous lisez Deutéronome, chapitre 32, Deutéronome nous explique à partir du verset 14 jusqu'au verset 32 que les sangs sont comparés au jus de raisin. Si le sang
peut être comparé au raisin. Le raisin sont les fruits de la vigne. C'est-à-dire, si l'agneau, l'animal que Dieu avait tué pour qu'il prenne la peau de cet animal, parlait de... Parce qu'il y a deux arbres. Adam avait mangé le figue. Voilà pourquoi il s'est retrouvé couvert par le feuille de figuier. Et Dieu vient maintenant lui donner la vigne. Parce que l'animal qu'on avait tué, c'est aussi un animal. Prenons Jérémie. Jérémie chapitre 19. Là où le prophète identifie l'animal à l'arbre. Je prends Jérémie chapitre 11, si je ne me trompe pas. Verset 19. Qu'est-ce que le prophète dit? Je suis dans Jérémie 11. À partir du verset 19. J'étais comme un agneau familier qu'on amène à la boucherie. J'ignorais les mauvais desseins qui lui méditaient contre moi. Et quel a été ce mauvais dessein? Il disait, détruisons l'arbre avec son fruit. Vous voyez? Retrachons-les de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom. Cette prophétie de Jérémie parle à la fois de l'animal et de l'arbre. Les deux font une seule personne. Jésus était l'animal, il était aussi l'arbre. Il a été présenté l'agneau de Dieu par Jean-Baptiste. Lui-même a dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Jésus se présente arbre, Jésus se présente animal. Alors tuer l'animal pour que sa peau soit le vêtement d'Adam, c'est prendre les feuilles de la vigne. Parce que la vigne parle de l'agneau et le figuier parle de la loi. Alors il faut qu'on soit détaché. La première personne qui a été vue sous le figuier, ce n'est pas Nathanaël, c'était Adam. Quand on est parti l'appeler, parce que Jésus c'était la vigne. Et quand on est parti appeler Nathanaël, c'était la manière de le détacher du figuier pour qu'il vienne être attaché à la vigne, pour devenir le disciple de la vigne qui est Jésus. Et lorsque vous êtes attaché à Jésus-Christ qui est la vigne, c'est-à-dire vous êtes dans la maison de Judas, la porte vous est ouverte. Qui a ouvert cette porte à Nathanaël? C'est le Seigneur. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix a ouvert la porte à tout un chacun de nous. Parce que c'est le véritable, le Saint qui détenait la clé. Et cette clé était sur son épaule. Être sur l'épaule, ça parle de la croix. Alors maintenant, nous qui avons vaincu, le Seigneur nous donne les clés. C'est-à-dire, nous allons passer le parvis. Nous allons entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Parce que c'est dans le lieu très saint qu'il y a des choses cachées. Voilà, chers bien-aimés, ce que Proverbe dit, l'espoir différé rend le cœur malade. On est malade. Vous savez, nous pleurons parce que les solutions ne viennent pas. Nous pleurons parce que ce que nous cherchons, ça tarde. Oui, Habakkuk a dit, je suis là à mon poste. Même si ça tarde, je l'attends car ça va s'accomplir certainement. L'arbre de vie est vrai. L'espoir peut être différé, mais sache que l'espoir, le désir va un jour s'accomplir. Et quand ce désir va s'accomplir, ça sera l'arbre de vie. Ou pour que l'arbre de vie soit ta récompense, on te demande de vaincre. Alors vaincre, c'est passer toutes ces portes-là. Il faut vivre la vie du parvis. Ou lorsqu'on est dans le parvis, on est en contact avec le soleil. Pour qu'on dise comme la Silamite avait dit, je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a fait ainsi. Les gens veulent aller vers le Seigneur, mais ils n'acceptent pas de passer par le feu. L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 12, je vous exhorte à donner vos corps comme un sacrifice vivant. Oui, on doit monter, parce que c'est dans le parvis qu'il y a l'autel des holocaustes. Il faut monter sur l'autel. Il faut que le soleil puisse changer ta couleur. Il faut que tu sois
consumé. Mais les gens veulent arriver dans le lieu très saint, mais sans qu'ils expérimentent la vie du parvis. C'est là où ça pose un problème. Ce qui retarde notre bénédiction, parce que vous ne pouvez pas arriver, il n'y a pas 201, il n'y a pas non plus 302. Il faut partir de 1, 2 et 3. Voilà pourquoi on donne à Pierre le porte des cieux. Il faut passer le premier ciel, deuxième ciel, parce que c'est au troisième ciel maintenant qu'il y a ta réponse. Alors pour y arriver, il faut vivre la réalité du parvis. Les gens fuient le parvis. Les gens n'aiment pas donner leur vie en sacrifice. Les gens n'aiment pas être brisés par la parole. Ce qui a fait qu'Adam puisse perdre l'arbre de vie, c'était la chair. Mais nous menons cette chair-là, on nous a renvoyés pour que nous remportons sur la chair. On ne remporte pas sur la chair, mais on veut toucher à l'arbre de vie. C'est ce qui devient compliqué. Alors, chers bien-aimés, que Dieu de grâce nous bénisse. Travaillons, remportons sur la chair. Dans la chair, il y a tout. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a l'orgueil. Il y a tout ce qui est mauvais. Ce qui retarde notre bénédiction, c'est notre attitude. C'est notre position. La manière dont nous nous comportons. Nous ne vivons pas la parole. Nous sommes loin de la parole. Alors le Seigneur nous donne les clés du royaume. Royaume des cieux. Il faut passer ces 3 cieux. Ciel, premier ciel, deuxième ciel. Parce que lorsque vous allez finir avec le premier ciel, vous serez maintenant dans le deuxième ciel. Il faut manger les 12 pains. Il n'y a pas 13 pains. L'évangile qui amène à devenir... Parce qu'à côté de la table, il y a le chandelier. Parce qu'il faut manger la parole pour qu'on devienne lumière. Parce que dans le lieu très saint, il n'y a pas la lumière. La lumière qui fera que tu retrouves ce que tu as perdu doit sortir de toi. Parce que dans le lieu très saint, il n'y a pas la lumière. Parce que c'est le mystère. Alors il faut que tu prennes la lumière à partir du lieu saint. Cette parole, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors il faut déjà à partir de maintenant qu'on puisse mettre la lumière. Parce que nous cherchons, tous ceux qui on cherche, on doit allumer. Rappelez-vous de la femme qui cherchait la drachme perdue. Il a allumé. Mais vous cherchez un mariage, vous cherchez une guérison, vous cherchez une bénédiction, mais vous ne voulez pas allumer votre vie. Voilà pourquoi, lorsqu'on traverse le cieux, on commence d'abord par l'autel, on est brisé, on passe par le deuxième ciel qui est le lieu saint, on mange le pain, et cet pain fait de nous la lumière du chandelier, parce que le chandelier d'abord c'est Jésus, et nous tous nous devons devenir chandeliers. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous voyez? Dès qu'on devient lumière, partout où vous passez, rien ne pourrait être caché devant vous. L'arbre de vie, qui est ton désir accompli, attend que tu deviennes lumière. Alors que Dieu bénisse son peuple. On reviendra demain. Nous avons compris qu'il faut avoir les clés. Et ces clés sont 3 clés. Pour ouvrir la porte du parvis, la porte du lieu saint et la porte du lieu très saint. C'est là où se trouve l'arbre de vie. C'est le rêve de tout enfant de Dieu de toucher à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est le désir accompli. Nous parlons du salut accompli, l'accomplissement du salut. Mais il faut l'arbre de vie. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à 10 h pour la prière. Soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit votre partage.